Bonjour et bienvenue dans Pixel Session, votre émission dédiée à la pop culture et à tous les univers qui y sont liés. Au programme de cette émission, nous allons parler jeux vidéo avec des sorcières et des cabanes qui bougent toutes seules. Nous allons aussi avoir une petite sélection manga avec le magasin Otaku Nodera. Et nous avons aussi un invité ce soir puisqu'il s'agit de Rémi du groupe Kickban, entre autres, puisque ce soir, eh bien oui, nous parlerons de musique. Vous connaissez le principe, on va s'installer tous ensemble autour d'une table et nous allons parler de plein de choses super sympas. Allez, c'est parti, suivez-moi. Pour cette première émission, eh bien, je serai accompagné de Victor, bonsoir. Bonsoir tout le monde. Bonsoir, bonjour, tout ce qu'on veut, et de Tania. Bonsoir. Ah, ça faisait longtemps qu'on s'était pas vu, je suis content. C'est pas assez longtemps. Ah, ça doit être ça en effet. Alors, je proposais qu'on débute un petit peu par un petit débat, et en particulier sur ces jeux vidéo qui sortent maintenant sur les consoles d'avant, mais surtout d'après. Alors là, je sens que vous avez perdu. Hein? Moi j'ai compris. Toi, t'as compris, je te remercie. Non, ce phénomène qu'on a de plus en plus avec des jeux qui sont annoncés sur donc, les consoles nouvelle génération, et je parle en particulier à PlayStation 5, et qui au bout d'un an finissent par ressortir sur PlayStation 4. J'ai eu le cas il y a une dizaine de jours avec Jedi Survivor, qui était le jeu qui aurait pu me faire acheter la PlayStation 5, et puis crac, finalement, je l'ai eu sur PS4. Alors ce phénomène, déjà, est-ce que vous le percevez un petit peu? Qu'est-ce que vous en ressentez? Alors moi, ce phénomène-là, on l'avait déjà un peu, entre guillemets, dans le sens inverse. C'est-à-dire qu'il y avait beaucoup de jeux PS4 qui étaient ensuite portés sur PS5, un peu l'opposé de ce que tu as. C'est toujours ce qu'on a tout un peu connu, c'est-à-dire des jeux qui sortaient en général sur une génération de consoles, puis qui ressortaient un peu de temps après sur la nouvelle génération. Là, on a quand même l'effet inverse depuis quelques temps. Alors moi du coup, je suis juste joueuse PC en ce moment et Switch. Sur la Switch, on a toujours l'ancienne version où on sort. On ressort les vieux pots, oui, c'est ça. Donc moi je peux pas encore. J'ai pas eu encore le Switch. Non, moi, j'ai pas ça parce que j'ai pas non plus de la toute dernière console. J'ai qu'une PlayStation 4, mais du coup, j'ai tendance à jouer vraiment en décalé au niveau des jeux. Donc j'ai pas pour mon problème. Ah, mais c'est pas un problème, c'est juste un phénomène qui, je pense, dit quand même quelque chose sur la société du jeu vidéo telle qu'elle est maintenant. Après, est-ce qu'il y a que sur PlayStation que ça fait cet effet ou ailleurs? Parce que sur Nintendo, pour le coup, on n'a pas du tout ça. Sur Nintendo, on ne l'a pas. Sur Xbox, je n'ai pas du tout l'impression. Mais en toute honnêteté, la Xbox, moi, je la suis pas plus que ça. Le catalogue, j'ai l'impression qu'il s'éteint un petit peu. C'est terrible. Je sais qu'il y a des gens qui continuent à jouer, mais moi, c'est pas mon délire. Non, c'est vraiment sur PlayStation 4 que j'ai eu ça. On a eu ça avec Hogwarts Legacy. On a eu ça donc avec Jedi Survivor. C'est pas aussi du fait que peut-être la PS5 touche beaucoup moins de personnes. C'est sûrement économique, mais justement, ça dit quelque chose sur l'état du marché. C'est-à-dire que normalement, une console, quand elle sort, tu sors des jeux dessus et ils restent exclusifs pour cette console. Et là, on voit bien que Sony, finalement, ils sortent des jeux, puis ils les ressortent, ils les rééditent pour que ce soit sur l'ancienne version qui, visiblement, continue à très bien fonctionner. Et est-ce que c'est pas quelque part aussi qu'il y a un peu un échec de cette génération de consoles, puisque même la Xbox, finalement, le Xbox Game Pass, on en parle parce que c'est vrai que c'est intéressant, mais est-ce que vraiment la Xbox a eu un chiffre de vente si conséquent? C'est pas l'impression que ça donne. Non, mais après, moi, je voulais rajouter à ce que tu dis. Par exemple, tu as pris l'exemple de Jedi Survivor, c'est un peu, c'est les Electronic Arts du collecteur, et ça ne me joue pas plus que ça en premier ordre, parce que, par exemple, il y a... Tu me diras si je me trompe, mais je crois qu'il n'y a aucun jeu de Sony, vraiment Sony propre, qui a fait ça. C'est-à-dire qu'on n'a pas vu Spider-Man 2, par exemple, arriver sur PS4. C'est plutôt l'inverse, par exemple, Horizon Forbidden West, qui repasse sur PS5, ou alors le Ghost of War qui passe ensuite sur PS5. Mais ça dépend vraiment des éditeurs chauds. Donc, un phénomène principalement lié, tu penses, toi, à un éditeur? Ouais, pareil. Je pense qu'on a dit c'est surtout pour avoir encore un peu plus de... Oui, voilà. Non, c'est pas leur genre. Ils ne font pas ça. Non, pas ces gens-là. Bref. On va rester en tout cas sur cette idée, on verra en effet comment ça va évoluer avec le temps. Et tout de suite, je vous propose que l'on passe sur le premier sujet de notre émission, et il s'agit de jeux vidéo. Alors Tania, jeux vidéo, de quoi vas-tu nous parler ce soir? On va parler d'un jeu qui est en sortie anticipée, accès anticipé. Alors c'est quoi un accès anticipé pour les gens qui ne savent pas? D'un jeu non terminé et qui va continuer à se développer au fur et à mesure jusqu'à l'édition complète. Ça se fait principalement sur PC, j'ai pas l'impression que sur console on ait ce genre de early access. Je crois pas. Hein. Non, c'est... D'accord. Du coup, c'est un jeu qui s'appelle Reka, qui est sorti le 10 septembre de cette année. Donc vraiment très récent. Que j'attends depuis 4 ans. Qui a été repoussé 5 fois. C'est un jeu d'exploration / gestion / fantasy / sorcière. Et parce que du coup, on va évoluer dans l'univers de Baba Yaga. Conte slave, pour ceux qui connaissent. Voilà, avec ses pattes de poulet, évidemment. Exactement. Et on aura notre maison à pattes de poulet. Ce sera notre base? Ça va être notre base. C'est trop bien. Bouger.
Le jeu est juste incroyable. Pour l'instant, il est incroyable et il est même pas terminé. Où en gros, on est une jeune sorcière qui va tout simplement parcourir tout le royaume slave dans les années, je dirais, 1900, 19e siècle peut-être. Enfin, plus 19e siècle. Et en gros, on pourra faire à peu près tout. Dans le sens, on pourra aussi bien créer des sorts pour aider les gens que des maléfices, des poisons, tout ça. Donc ça sera un peu à notre bonne volonté. On aura notre maison, qu'on pourra construire, qu'on pourra modifier, adapter, faire ce qu'on veut. On pourra aider des animaux, que ce soit fantastiques ou non. Et on pourra également, du coup, accueillir des âmes errantes et des esprits qu'on pourra aider aussi à traverser. Si jamais on veut les aider ou pas. C'est pas une obligation, ça ne me permet pas spécialement. Pour l'instant, j'ai pas l'impression, pour le nombre d'heures que j'ai joué, j'ai pas l'impression que c'était bloquant. À part peut-être quelques interactions importantes où en gros sur chaque zone, on a, on va dire, un boss, même si c'est pas vraiment le cas, on va dire plutôt un maître de village qui va pouvoir aider à faire avancer l'histoire et puis même nous pour la récolte des matériaux, tout ça. Mais c'est pas bloquant, soit si on veut, je sais pas, ne pas sauver Gaston parce que ça ne nous revient pas, on peut très bien le faire. Voilà, on peut faire son choix pendant le jeu finalement. Et alors, c'est un jeu solo ou plutôt multijoueur? Solo. J'ai pas eu d'informations, ils communiquent énormément sur leur Discord, par contre, ce qui est incroyable. C'est un premier jeu pour le studio, c'est Fireshine, si je ne me trompe pas, et Humberstrom, qui du coup ont développé et édité les jeux. Et franchement, c'est une bonne pépite. Grosse attente pour toi, puisque ça fait quand même 4 ans que tu l'attends. Donc, accès anticipé depuis le 12 septembre, une date sur l'accès définitif ou Pour l'instant, il récolte énormément de retours de joueurs, et surtout, il continue de faire des petites mises à jour et des développements, donc franchement, c'est prometteur pour moi ça. Eh ben super, très bien. Donc Reka, voilà, sur PC. Il est sur Steam, à peu près une vingtaine d'euros en dessous. Eh ben très bien, donc vous savez ce qu'il vous reste à faire. Et tout de suite, eh bien, nous allons passer à l'invité de l'émission. Alors, Rémi, donc du groupe Kickban, entre autres. Alors, Kickban, qu'est-ce que c'est déjà? Est-ce que tu peux nous en parler un petit peu? Bien sûr, Kickban, c'est un groupe de rock, de punk rock même, qui est axé geek, culture pop. Donc ça veut dire que on fait des chansons de punk rock assez énergiques, avec des mélodies, des doubles voix, etc., guitare saturée, tout ça, mais avec des paroles en français. Et on parle de programmation, de séries télé, de manga, de jeux vidéo, et ce genre de choses, quoi. Je ne veux plus te voir. Enfin, c'est surtout que je ne peux pas. Tu ne vas pas me croire. C'est à cause de mes chats. Je te jure, c'est fatal. Incompatibilité totale. Alors, tu as donc plutôt de bonnes nouvelles annoncées concernant donc, le groupe Kickban. Mais alors, juste avant, parce que je fais un petit peu de teasing, tu es donc dans d'autres groupes. Est-ce que tu peux nous en parler justement un petit peu de fait, voilà, qu'est-ce que tu proposes dans le domaine du milieu musical? Oui, j'ai plusieurs groupes effectivement. Je joue aussi dans Marty Can Fly, qui est plutôt un spectacle où on voyage dans des dimensions parallèles et dans le temps et tout ça. Et donc c'est des musiques instrumentales, mais entrecoupées de petits passages où le scénario avance et la musique est basée sur la chiptune, donc des bruits de Game Boy, etc., mélangés avec des guitares et tout ça. J'ai aussi un groupe qui s'appelle Léopard Café, dans lequel on fait des reprises pop rock beaucoup plus classiques pour le coup, et on joue dans plein d'événements divers et variés. Oui, ça peut être un repas d'industrie, ça peut être un enterrement, ça peut être plein de choses finalement. Ouais. Voilà, ça qui est bien. Non, mais sachez-le, hein, pour l'enterrement de mamie, il y a possibilité de faire venir du léopard. C'est pas mal. Course de moto là. Et puis après j'ai mes petites chansons en solo, en acoustique, guitare-voix, en anglais que je développe tranquille. Bon, et du coup on parlait de bonnes nouvelles, puisqu'en effet autour du groupe Kickban, il y a quand même des choses qui vont se produire sous peu. C'est vrai, après pas mal d'attentes pour les gens qui nous suivent, hein, ça fait plus de 2 ans qu'on bosse dessus. On a un nouvel album qui arrive, et donc c'est un triple album, donc la première partie va arriver là, vraiment très 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 bientôt. Avant la fin de l'année, là on a des premiers singles qui arrivent. Normalement, je sais pas trop quand sera diffusée l'émission, mais avant fin octobre, il y a le premier single avec un premier clip qui sera sur les réseaux, donc vous pourrez déjà peut-être l'écouter, ou en tout cas très bientôt. Et alors, est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus concernant cet album, que ce soit, je sais pas, les influences qui vous a inspiré, ce qui vous a donné envie pour au moment où il a fallu écrire et passer derrière la guitare? Oui, alors cet album il s'appelle Shifumi, donc pierre, papier, ciseaux, donc il est
qui est découpé en 3 parties, qui représentent chacun 3 petits albums. Donc le premier, Pierre, c'est vraiment la base solide qu'on a avec Kickban. Donc ça ressemble à du Kickban comme on a fait jusqu'à aujourd'hui. Donc très influencé par la pop-punk californienne, on va dire, à la Green Day, Blink-182, Offspring et ce genre de groupe. En français toujours, avec le même type de référence pop culture, etc. Et le deuxième, on arrive sur le papier. Donc c'est un peu plus fragile. Et donc là, on se livre un peu plus. Il y a des morceaux un peu plus... nostalgique, voire triste, ce qu'on ne fait pas encore fait jusque-là. Et puis le dernier, Ciseaux, là on est plus dans la créativité, la création de nouvelles choses, donc par exemple créer des personnages et raconter leurs histoires, etc. Donc voilà, il y a des thèmes un peu comme ça, différents pour les 3 parties. Voilà d'où ça vient un petit peu. Très bien, donc on va suivre cela avec évidemment grande attention. Donc vous l'avez bien compris, des morceaux qui vont sortir sous peu et aussi possibilité de les contacter pour tout simplement les faire venir pour jouer à différents événements. Et alors quels sont justement les différents moyens par lesquels on peut rentrer en contact avec Kickban? Vous allez sur kickban.fr, il y a tous les liens, on est sur tous les réseaux sociaux, donc Instagram c'est Kickban42. Quand le Kickban est déjà pris, on a rajouté 42. Il y en a qui sauront pourquoi, d'autres ne sauront pas. Voilà. Mais ouais, vous allez sur kickban.fr, il y a tous les liens, il y a même un lien pour l'email et tout ça, donc c'est le plus simple. Une fois pour toutes, les dés sont jetés, mais je n'aime pas le résultat. Je demande pas un perso complètement pété, mais qui puisse... Eh bien écoute, je te remercie. C'était un chouette moment une fois de plus, comme toujours avec toi de toute façon. Et tout de suite, nous allons passer au jeu de l'émission avec le public. Vous le connaissez maintenant, c'est un classique de notre émission, notre bon vieux Mario qui saute quand on lui chatouille un petit peu trop les fesses avec les petites... alors normalement ce sont des épées qu'on est censé introduire dans un tonneau avec pirate. Donc je serai avec Tania qui, comme ça fait un moment qu'elle n'est pas venue dans nos émissions, on s'est dit tiens je vais souffrir jusqu'au bout. Ouais, non mais je crois que je vais te maison. Et puis Gaëtan, ça faisait longtemps qu'on ne s'était pas vus. Ouais, ça fait longtemps. Oui, au moins longtemps. Au moins tout ça. Donc vous connaissez le principe, chacun à votre tour, vous introduisez votre petit bâtonnet dans une des fentes de Mario. Voilà, magnifique. Et puis, odeur aux dames. Alors, en général, Tania, c'est le moment où on cuisine, donc les personnes qui viennent vous. Tania, mais qui es-tu, Tania? Je suis quelqu'un qui te connaît depuis beaucoup trop longtemps. Nous sommes bien d'accord. Mais tu fais des choses en dehors des moments où on se voit. Que fais-tu? Je mange. Non, je stream à côté. Mais dis en plus, justement. Je stream depuis 2 ans maintenant. Un peu de tout, du Mario Kart, du Unshowdown, donc un FPS. Je fais aussi une émission en parallèle qui s'appelle Entre nous, dans lequel du coup on échange sur un sujet qui est donné et c'est très bienveillant, ça permet d'échanger et de donner un peu plus de parole à des personnes qui de base n'en ont pas. J'essaie de faire ça avec des streamers avec qui j'ai pas trop l'habitude d'interagir. Ça permet d'en découvrir et ça permet aussi, moi, de sortir de ma zone de confort. Très bien aussi, en effet. Oui. Tu as raison. Et alors, ça fait donc 2 ans maintenant que tu streams, donc ça commence quand même à bien marcher, à bien fonctionner. Et il y a des gens qui ont envie de se lancer. Quels sont les conseils que tu pourrais donner, à part de ne pas aller sur tes plates-bandes? Non, venez. Ouais, j'aime bien donner de la visibilité aux gens. Après, un seul conseil, ayez au moins une bonne connexion. Le matos, on verra plus tard. Moi, j'ai commencé vraiment, j'avais un PC portable en plus qui datait, donc obligé d'avoir un PC au moins qui tienne. Et sinon, au moins un bon micro. Ça fait la moitié du taf. On est tout public, je le rappelle. Oui. Voilà, il n'y a aucune connotation. Là, c'est moi. Ok. Un problème, il y a Je pense qu'il n'a pas complètement sauté ce coup-ci. Écoutez, vous savez quoi, on va l'envoyer au service après-vente. Oui, voilà. Mon ami, c'est Tania. C'est toi qui l'as Il n'est pas cassé, c'est inacceptable. Tout le monde a vu qu'il a bougé quand c'est Tania qui a cassé son truc. C'est Tania qui a perdu, c'est pas bon. Ah, mais moi, j'ai tu dit. sais quoi? Tu sais quoi? Nous passons à la chronique manga tout de suite avec l'équipe du magasin qui nous accueille, Otaku no Dera. C'est Mélanie qui nous rejoint avec sa sélection manga. Alors 3 titres ce coup-ci, je ne me trompe pas. Et alors de quoi vas-tu nous parler ce soir? Eh bien, je vais commencer par mon plus gros coup de cœur de 2023, c'est Sounds of Life. C'est sorti aux éditions Akata, il y a 14 volumes pour le moment, la série est toujours en cours. On va être sur de l'activité de club autour d'un instrument de musique un peu particulier qui est le koto. Alors le koto, c'est cette chose que c'est un instrument traditionnel japonais. Qui est assez compliqué à manipuler parce qu'il peut y avoir jusqu'à 8 voire 15 cordes dessus
Et on va suivre un jeune lycéen qui se retrouve tout seul dans son club et qui va devoir surmonter un petit peu sa timidité pour trouver de nouveaux membres de son club, sinon le club va mourir. Et il s'avère que dans le lycée vient d'arriver un jeune homme qui a une sale réputation, un peu de racaille, de voyou, et qui manifeste de l'intérêt pour cet instrument de musique, mais on se demande s'il va pas en même temps ramener une mauvaise réputation dans le club. Et donc on va les suivre un petit peu tous les deux dans un premier temps, dans leur recherche de nouveaux membres, puis par la suite se livrer à des prestations scéniques, en fait à des concerts et même à des compétitions. D'accord. Ouais, et ça se passe au Japon, j'imagine, là où évidemment la culture du club est quand même très... Après, comme c'est un instrument traditionnel, en fait, il y a le côté un peu désuet qui fait que c'est difficile de trouver de nouveaux membres et tout pour alimenter le club. Forcément, puis un club qui est en train de mourir, forcément ça donne pas très envie non plus de s'y engager, mais... Oui. Et alors c'est en combien de tomes? Pour le moment, 14. Et la série est toujours en cours. Il y a un animé, si jamais il y a des gens que ça intéresse. Il est sur la plateforme Crunchyroll et le titre de l'animé c'est Kono Oto Tomare. Écoute, super, et alors je propose qu'on passe au deuxième titre de ta sélection. Deuxième titre, ça va aussi être de l'activité de club, mais cette fois-ci sportive. Alors c'est Médaliste. Il y a le tome 5 qui vient tout juste de sortir. C'est chez les éditions Nobinobi. Et en fait, là, on va changer un petit peu des sports type football ou basket. On va être sur du patinage artistique. Et on va suivre un binôme de personnages principaux. Que sont ce jeune homme qui a eu une petite carrière professionnelle, mais rien de folichon, et qui a deux doigts de raccrocher les patins. Sauf qu'on va lui proposer un poste de coach dans un club de patinage et il va croiser le chemin de cette petite miss qui, elle a vraiment très très envie de pratiquer ce sport, sauf qu'elle a un environnement familial un peu plombant. La mère est pas ok pour lui payer des cours si c'est juste pour un loisir. Et en fait, pour elle, sa fille n'est capable de rien. Et donc, ça sert à rien de mettre de l'argent dans des cours de patin si c'est juste pour l'aspect loisir, en fait, du truc. Et sauf que nous, cette petite miss, elle a vraiment l'agnac. Elle a envie d'aller aux Jeux Olympiques. Elle a envie de gagner des médailles. Et du coup, tous les deux, on va aller voir un petit peu, essayer d'évoluer main dans la main, de surpasser leur manque de confiance en eux, qui est parti très très loin, et tout donner, et très vite il y a des rivaux qui vont apparaître et c'est vachement. Écoute, super, très très bien. Donc, Médaliste, tu disais, et avec une couverture magnifique pour le coup. Qui est très très belle, oui. Ouais, à chaque fois avec ça. Le troisième tome que tu nous proposes, le troisième titre que tu nous proposes pour aujourd'hui, alors de quoi s'agit-il? Alors, ça va être 365 Day to the Wedding. On est aux éditions Mana Books. Pour le moment, il y a 4 tomes et l'animé commence cette saison sur Crunchyroll. Donc, il y a le côté un petit peu actuel. Là, on va être sur du tranche de vie et un petit peu de la romance aussi. On va suivre ces deux personnages qui travaillent dans une agence de voyage. Et en fait, cette agence va ouvrir une succursale fort lointain. C'est en Sibérie. Et ils cherchent des employés pour les envoyer en Sibérie. Sauf que personne n'a envie d'y aller. C'est étonnant. Non, vraiment, tout le monde a son petit confort, personne ne veut bouger. Et la hiérarchie de cette entreprise leur faire comprendre que aussi, à la fin de l'année, personne ne s'est porté volontaire. Ils enverront arbitrairement des gens là-bas, en fait, qu'ils le veuillent ou non. Alors, bien sûr, si les personnes sont mariées et ont déjà un couple et un foyer au Japon, ils les enverront pas en Sibérie. Donc, nous, on a ces deux personnages-là qui sont assez spéciaux, qui ont leur petit confort, leur petit train de vie, en fait, et qui veulent vraiment pas bouger. Et elle va aller le voir. Lui, ils se sont jamais vraiment parlé. Et elle va lui dire, « Hey, vas-y, on fait savoir à la boîte qu'on sort ensemble et qu'on compte se marier. » Et comme ça, ils nous enverront pas en Sibérie. Et du coup, c'est là que tout commence. C'est que on va les suivre un petit peu dans leurs mensonges. Bien sûr, le mensonge va peut-être devenir réalité. Comme souvent dans ce genre de titre, on ne sait pas. Et ils vont très vite commencer à recevoir des appels un peu mystérieux d'un maître chanteur qui va leur dire « je sais ce que vous faites, ça va pas se passer comme ça. » Donc, écoute, suspense sans prévision. Là, tu nous montres un premier tome. Oui. Combien? Il y en a 4 pour le moment de sortie et la série est terminée au Japon. Il y en aura 11 volumes au total.
Très bien. Eh bien, écoute, merci beaucoup pour cette petite sélection très sympathique. Quant à nous, eh bien, nous quittons là, mais pas d'inquiétude, toujours de bons programmes qui vous attendent sur NTV avec sa grille très éclectique. Et quant à nous, on se retrouve très vite pour de nouveaux voyages dans le domaine de la pop culture et de tous les univers qui y sont liés. Salut à tous!